François Zimré, ambassadeur de France pour les droits de l'homme et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Zimré. Dans un passé assez récent, vous étiez député socialiste au Parlement européen. Aujourd'hui, vous travaillez auprès de Bernard Kouchner et vous avez en quelque sorte pris la relève de Ramayad, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme. Ça veut dire qu'il y a toujours une politique des droits de l'homme en France ? D'abord, je n'ai pas pris la relève de la secrétaire d'État, puisque je ne suis pas secrétaire d'État. Aujourd'hui, c'est dans la personne du ministre des Affaires étrangères que s'incarne la dimension droits de l'homme. Mais bien sûr qu'il y a toujours une dimension droits de l'homme dans notre diplomatie. C'est une dimension essentielle qui est au cœur de notre action diplomatique, mais qu'il faut concilier avec les autres dimensions. Si vous voulez, c'est un des aspects de ce qu'on fait. C'est un des intérêts de la France. Il faut le concilier avec les autres intérêts de notre pays et pas l'antagoniser par rapport aux autres dimensions. Mais Bernard Kouchner avait dit un secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, ça ne sert à rien. Alors vous, un ambassadeur, ça sert à quelque chose ? L'ambassadeur est au service de la politique déterminée par le ministre des Affaires étrangères. Il incarne cette dimension avec le ministre, mais surtout il cherche à la concilier par rapport aux autres dimensions pour éviter qu'il y ait des antagonismes, éviter finalement des blocages qui sont préjudiciables aux droits de l'homme. Oui. Alors, il y a le cas Florence Cassé. La justice mexicaine s'est raidie une nouvelle fois, alors qu'elle avait reconnu hier avoir fait un montage pour son arrestation, un montage médiatique bidonné, qui a basé ensuite tout le reste pour elle. Elle est toujours, cette Française, condamnée à 60 ans de prison. Qu'est-ce que la France fait pour faire libérer cette personnalité ? Est-ce qu'il n'y a pas là, véritablement, une violation des droits de l'homme ? Il y a une situation qui est choquante. La France, d'abord, rappelle qu'il existe des droits, et qu'un des droits qui est applicable également au Mexique, c'est le droit au procès équitable. C'est un droit fondamental. Il n'y a pas eu un procès équitable là ? Un procès équitable, c'est un procès où il n'y a aucun doute, où toute la procédure est au service de la manifestation de la vérité. Et on ne peut pas, comme on le voit, être dans une logique de fiction, de mise en scène, et dans une logique de vérité en même temps. Donc nous pensons, nous nous sommes déjà exprimés, qu'il y a des doutes sur le caractère équitable de cette procédure. On disait autrefois dans les écoles de droit que la forme doit être la sœur jumelle de la liberté. Eh bien, nous pensons qu'il y a toutes les raisons de revoir cela. En tout cas, nous ne sommes pas au bout de cette affaire. Oui. Pour nous, pour la diplomatie française, pour la France, pour Bernard Kouchner, cette affaire n'est pas close. Oui. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement ? Elle est condamnée à 60 ans de prison. Qu'on est à la recherche d'une solution avec les Mexicains, parce que nous ne pouvons pas faire sans. Ceci se passe au Mexique. Vous savez, il y a une contrainte dans l'action extérieure de la France et dans l'action extérieure sur les droits de l'homme. C'est que tout ce qu'on fait, on le fait souvent avec d'autres, les Européens, et toujours chez d'autres. Et il faut respecter le pays auquel on va demander des efforts. Malgré tout, M. Zimré, est-ce qu'on peut faire, comme c'est prévu l'année prochaine, l'année du Mexique en France, avec un pays qui maintient Florence Cassé en prison aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut se battre pour que le droit prévale dans cette affaire en particulier. Nous le faisons. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de jour où le Quai d'Orsay, l'ambassade de France, l'Élysée ne se mobilisent pas sur le cas de Florence Cassé. C'est un des objectifs. On peut tout dire. Et quand son comité de soutien dit qu'il faut supprimer l'année du Mexique en France. Et je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un point que personne ne peut contester. On ne laisse jamais un Français dans une situation comme celle-là. Et on fait en tout cas tout ce qu'on peut pour les sortir de là. Mais il y a une discussion sur l'année du Mexique en France ou pas du tout ? Pour le moment, il n'y a pas de discussion parce que je ne pense pas que la stratégie du chantage, de la menace soit celle qui fonctionne. Il faut tenir un discours que le Mexique, qui est un État de droit, qui est une démocratie, puisse entendre. C'est d'eux que nous attendons des efforts. Donc pour nous, cette affaire n'est pas close. Elle n'est pas close sur le plan juridique, elle n'est pas close sur le plan politique. C'est tout ce que je peux vous dire à ce jour-là, mais je voudrais vraiment vous dire que nous sommes tous engagés pour qu'une solution conforme au droit soit trouvée rapidement. François Zimré, vous rentrez de Russie, vous y étiez la semaine dernière. On va parler du cas, évidemment, de ce procès qui est de Mikhail Khodorkovsky actuellement. Je voudrais dire un mot quand même, parce qu'apparemment la Russie a décidé au niveau politique d'acheter un Mistral, un navire de guerre à la France. Ça ne fait pas partie de l'OTAN, la Russie. Est-ce que ça pose un problème ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le commerce, qu'il s'agisse du commerce privé, économique, les échanges économiques, qu'il s'agisse des échanges militaires, qu'il s'agisse de la coopération scientifique ou culturelle, ne sont pas un obstacle à un dialogue pour les droits de l'homme, y compris avec la Russie. Mais on peut vendre un navire de guerre à la Russie ? C'est pas ça qui nous empêchera qui nous fera renoncer au droit international. C'est pas ça qui nous empêchera d'évoquer les droits de l'homme avec la Russie. Ce n'est pas parce que nous avons des échanges importants avec la Russie que nous renonçons
à évoquer les droits de l'homme à l'occasion de chacune des visites bilatérales. Tout au contraire. C'est la 3e fois en moins d'un an que Bernard Kouchner m'envoie en Russie. Il y est allé lui-même 2 fois à Novaya Gazeta, la rédaction du journal où appartenait Anna Politkovskaya, qui a été assassinée et dont j'ai rencontré le fils dans ce dernier voyage à la demande de Bernard Kouchner la semaine dernière. Donc je veux dire, ce n'est non seulement la densité des échanges, l'interdépendance qu'on sait créer avec les États n'est pas un obstacle à un dialogue sur les droits de l'homme. Au contraire, c'est sur ces liens-là qu'on donne sa chance à un dialogue sur les droits de l'homme. Cette vente peut avoir lieu avant la fin de l'année, comme le demande la Russie. Ça, je ne sais pas quel est le calendrier de la vente. Je sais que les Russes sont déterminés à l'acheter. Je ne sais pas si nous déciderons, nous, de le vendre. Cette décision ne m'appartient pas. Ce que je peux dire, s'agissant des droits de l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'antagonisme entre, d'une part, les échanges et la coopération sur les plans culturels, scientifiques, économiques, voire militaires, et le dialogue sur les droits de l'homme. Non, mais je dirais même au contraire. Pourquoi voulez-vous qu'un pays nous écoute, soit sensible aux arguments qu'on peut faire valoir, si nous ne comptons pas pour lui, si nous ne lui faisons pas confiance et si nous n'existons pas pour lui. Nous ne serions qu'une voix lointaine. Oui, Françoise Imre, vous étiez au procès de Mikhail Khodorkovsky. Vous estimez que la parole de la défense est respectée dans ce procès ? Écoutez, c'est un procès étrange, étonnant, qui au départ était un procès qui pouvait être regardé comme une affaire économique. Et aujourd'hui, la dimension droits de l'homme est évidente, et ce pour tous les défenseurs des droits de l'homme en Russie. Ce qui m'a frappé, c'est de rencontrer vraiment toutes ces figures des droits de l'homme pour qui Khodorkovsky, qui était pourtant un oligarque, est devenu vraiment une icône. Ce procès, il est vraiment emblématique. Le fait que le ministre m'ait demandé d'y aller est un geste symbolique qui a valeur de message en lui-même. C'est la première fois qu'un ambassadeur pour les droits de l'homme assistait à ce procès. Et ce qui est clair, c'est que l'issue ou le cours de cette procédure en dira beaucoup sur l'évolution de la Russie. Françoise Imre, encore un mot. On commente beaucoup les droits de l'homme à l'étranger, mais en France, il y a les prisons surpeuplées, il y a un certain nombre parfois d'ailleurs, de situations qui sont condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. On pourrait balayer un peu ici, non ? Vous avez raison, il faut le faire. Je pense que nous sommes... D'abord, la cohérence, c'est la condition de la crédibilité de notre discours entre ce qu'on demande et ce qu'on fait nous-mêmes. Il ne faut pas donner le sentiment de demander aux autres des efforts que nous nous dispenserions d'accomplir sur notre propre sol, de leur donner des leçons. Ce serait arrogant et diplomatiquement inefficace. Et puis nous vivons dans un monde ouvert où chacun sait ce qui se passe chez l'autre. Et on ne peut pas regarder la scène intérieure comme une affaire étrangère à la diplomatie. Donc oui, nous avons aussi des efforts à faire. Et d'ailleurs, en Russie, nous avons parlé de la situation carcérale en Russie et en France. Nous avons croisé des exemples et également nous avons parlé de ce que nous allons faire pour l'améliorer, mais aussi des difficultés qu'on rencontre. Parce que concret, dans le concret, dans le détail, comment on fait, les gardiens de prison, est-ce qu'ils sont armés chez vous, comment ça se passe ici, comment ça se passe là, les droits de sortie. On est vraiment les droits de l'homme, c'est ça, c'est du concret, c'est des réalités, c'est pas un ciel de rêverie. Et par exemple, Nicolas Sarkozy en Chine, la semaine prochaine, il va parler des droits de l'homme en Chine. Bien sûr, les droits de l'homme, on en parle dans tous nos échanges diplomatiques. Et vous savez, on nous reproche parfois de ne pas avoir fait des déclarations publiques, notamment en Chine. Mais qui sait, par exemple, que nous venons de signer pour la formation de 100 magistrats chinois à la lutte anticorruption et aux droits de l'homme. Ça, pour moi, ça fait beaucoup plus avancer les droits de l'homme que n'importe quelle déclaration. Merci Françoise Imre, ambassadeur de France pour les droits de l'homme, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.